Bonjour. Dans l'heure politique, nous revenons avec nos invités sur les municipales de 2020. Alors ils étaient candidats, heureux ou malheureux. On fait le point avec eux sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous recevons El-Yassir Manroufou. Il était candidat à Mamoudzou. Tout de suite, c'est son heure politique. El-Yassir Manroufou, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Ça me fait bien plaisir, El-Yassir, qu'on se retrouve aujourd'hui sur le plateau de l'heure politique. On s'était vu pendant la campagne des élections municipales. Tout à fait. Vous souhaitiez l'anniversaire de votre fille, si vous vous souvenez, sur le plateau. Je me souviens très bien. Aujourd'hui, c'est une grande fille qui a 4 ans, qui a vécu la campagne à mes côtés, à nos côtés. Donc, je pense que ça l'a permis de grandir un tout petit peu, de se détacher un tout petit peu du papa. Parce que ça a été quand même long. Et elle est contente d'avoir retrouvé son papa? Je pense que oui, parce que là j'essaye depuis quelques semaines de passer le maximum de temps avec les enfants, parce qu'il y a eu une rupture qui a été quand même très longue, donc, que ce soit avec ma femme et les enfants. Donc là on essaye en tout cas de se retrouver, voilà, de recréer ce lien qui a été un peu bousculé pendant la campagne. Donc maintenant vous êtes élu, vous n'avez pas gagné les élections, mais vous êtes élu, donc c'est quand même une victoire. C'est pas celle que j'aurais souhaité, mais je pense qu'en ayant bien analysé les choses, maintenant si on regarde toutes les personnes qui étaient candidates, en tout cas toutes les listes qui s'étaient présentées à cette élection à Mamoudzou, je pense qu'on s'en sort très bien et aujourd'hui on a les moyens en tout cas de construire l'avenir avec ce qu'on a, avec les sièges qu'on a. On a 2 sièges à la CADEMA, on a 4 sièges au conseil municipal à Mamoudzou. Je pense qu'on a les moyens, en tout cas avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, de construire en tout cas un projet d'avenir pour 2026. À l'issue du premier tour, donc vous avez été qualifié pour le second tour avec d'autres listes. Celui qui est arrivé en tête et puis qui ensuite est devenu maire a cherché à créer des accords. Je sais qu'il vous a contacté. Vous ne regrettez pas d'avoir gardé votre indépendance, parce qu'aujourd'hui vous seriez en responsabilité? Ben je le suis en responsabilité. Je n'ai aucun regret parce que le deal qui a été proposé en tout cas avec l'équipe qui dirige actuellement ne me convenait pas, en tout cas ne permettait pas à mon équipe et à moi de défendre en tout cas les idées qu'on a essayé de porter pendant toute cette campagne. Donc nous, on avait défendu une idée qui était très claire, c'était de se dissocier de l'ensemble des partis politiques pour travailler sur un projet d'intérêt collectif et uniquement. Et en m'intégrant à cette équipe-là, c'était d'abord défendre les projets des LR avant, et moi ça ne m'intéressait pas de défendre les projets d'un parti, mais ça m'intéressait plus de défendre les projets d'un collectif. Et je ne voyais pas en tout cas émerger ce collectif. D'ailleurs la composition de l'équipe actuelle à la municipalité de Mamoudzou nous le montre très bien, qu'il y a uniquement ceux qui ont la casquette LR qui sont en responsabilité. Malgré qu'ils ont fait une fusion à 3, il y en a beaucoup qui sont là, mais on ne voit pas l'importance, en tout cas l'intérêt de leur place dans l'équipe. Donc aujourd'hui, vous siégez en tant qu'opposant quelque part à la mairie de Mamoudzou. C'est quoi être opposant, El-Yassir? Alors, nous avons convenu avec toute notre équipe, Mamoudzou c'est nous, donc tous ceux qui nous ont suivis de Vaïbé à Kaweni, qu'on n'allait pas faire de l'opposition stérile, pas contrer pour être contre, pas se positionner contre toutes les idées que présentait la municipalité de Mamoudzou, mais l'idée c'est de travailler dans le bien commun. Réellement, on revient sur la philosophie en tout cas de ce qui nous a poussé à être candidat. On revient toujours sur le fait que si la ville de Mamoudzou, en tout cas si la municipalité qui est là, l'équipe dirigeante propose des actions qui sont en faveur du développement de notre territoire et des habitants, et bien sûr qu'on allait partir dans ce sens-là. A contrario, quand il y a des choses qui ne seront pas dans l'intérêt des habitants de Mamoudzou, on allait être là pour le dire haut et fort et pour le dénoncer, pour en tout cas informer la population sur ce qui ne fonctionne pas. Pour l'instant, il y a des choses qui avancent très bien, donc on a voté majoritairement pour les projets qui ont été présentés lors des derniers conseils municipaux. Et quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on se met debout et on le dit haut et fort. Et ça permet de faire infléchir le maire et son équipe? On n'a pas les capacités aujourd'hui de les faire infléchir parce qu'on a un règlement intérieur du conseil municipal
qui limite notre expression. Je ne sais pas si c'est la législation qui le permet ou si c'est volontaire de la part de la ville. Mais pour constituer un groupe avec les moyens, il faut être 10 conseils municipaux. Malheureusement, on n'est que 6. On est limité à 4, pardon. Donc on n'a pas, en tout cas, les moyens de créer un vrai groupe et de se constituer en groupe. Mais ça ne nous empêche pas, en tout cas, d'utiliser tous les canaux de communication pour dénoncer s'il y a besoin. Pas dénoncer de manière stérile, mais pour dénoncer s'il y a besoin. Donc aujourd'hui, on se positionne réellement comme une équipe qui est là pour dénoncer ce qui ne fonctionnera pas, mais on n'est pas là pour bloquer en tout cas les projets d'intérêt collectif. Vous aviez pendant la campagne des élections municipales une super équipe derrière vous, jeune, multicolore, multiculturelle. Qu'est-ce qu'il en reste de cette équipe 4 mois après les élections, Eliassir ? Quand on perd des élections, forcément les gens sont un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à occuper certaines responsabilités, ils s'attendaient à jouer un rôle dans notre société. Malheureusement, on a perdu. Forcément, il y a eu un impact dans l'équipe, il y a certaines personnes qui sont un peu déçues. Mais la force de l'équipe, c'est qu'on ne s'était pas fait des promesses dans le vent. On ne s'était rien promis parce qu'on savait qu'on s'engageait dans un projet qui avait une chance sur 10, sur 11, parce qu'il y avait 11 listes, une chance sur 11 de réussir. Et je pense qu'on s'en sort très bien. On est en capacité d'apporter en tout cas certaines choses à toute l'équipe qui était là. Malheureusement, oui, ça s'est un peu frité, mais on est en capacité aujourd'hui de conserver le plus grand noyau de notre équipe, cette jeunesse, ce dynamisme et tout ce talent en tout cas qu'on a montré pendant toute la campagne. Vous vous préparez pour 2026. Le contenu, vous en étiez sur le contenu, vous alliez parler du contenu du programme. Tout à fait. Donc on se prépare effectivement sur 2026, mais après le score que nous avons fait pendant cette campagne, pendant les municipales, on ne peut pas rester bloqué que sur un projet 2026. Donc parce qu'il y a des élections qui se succèdent maintenant jusqu'à 2026. Ouais. Il va falloir qu'on se positionne, soit avec des candidats, soit en soutenant des équipes, que ce soit pour les départementales, pour les législatives et même pour les présidentielles. Il va falloir qu'on se positionne parce qu'on a des idées pour faire développer et Mamoudzou et tout le département. Donc on va à un moment donné se positionner, on va communiquer par les moyens qui sont à notre disposition, mais on va se positionner effectivement et tout ce projet-là va nous amener en tout cas sur un projet concret pour 2026. Ça sera peut-être moi ou un autre de l'équipe, mais on va garder le même dynamisme pour 2026. Vous avez envie de vous présenter pour les cantonales ? Envie, je ne sais pas, je ne dirais pas envie, mais j'ai envie que mon équipe soit présente en tout cas sur les 3 cantons de Mamoudzou pour les cantonales. C'est un nouveau challenge, important. C'est un très beau challenge. Je pense qu'on est prêt aujourd'hui à relever le défi. J'ai une équipe très dynamique qui a envie de s'engager, qui est un peu restée sur sa faim parce qu'on a analysé la campagne municipale. On sait plus ou moins sur quel point nous avons failli. On sait plus ou moins aujourd'hui avec du recul ce qui nous a manqué pour arriver en tout cas à nous aligner par rapport à ceux qui étaient devant. Donc maintenant avec toutes ces ressources-là et tous les projets de partenariat que nous pouvons mettre en place, maintenant charge à nous de mieux nous préparer et de nous positionner collectivement sur les départementales. Et si d'aventure vous ne faites pas le score quand même un peu inattendu que vous avez fait au municipal, vous n'avez pas peur de décevoir cet électorat nouveau qui a vu en vous un espoir, un nouvel élan ? De décevoir, non, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a analysé les élections et on sait sur quoi on a perdu. Et c'est pas tant sur la campagne de terrain, parce que concrètement, la campagne de terrain, nous, on l'a gagnée. On sait qu'on a prêché sur l'équipe administrative qui n'était pas costaud. On s'est battu contre quand même deux gros appareils qui étaient les LR et le Rassemblement en marche, qui avaient des moyens que nous n'avions pas. Puis qui avaient la mairie tout simplement aussi. Complètement, qui avaient des équipes. Et puis on s'est rendu compte en fait quand on a fait le point sur les procurations que les autres équipes avaient 1500 et plus procurations, on en avait une centaine. On s'est dit bon, on ne se bat pas avec les mêmes armes. Bien sûr. Maintenant on sait sur quoi on a prêché, on travaille en tout cas dans ce sens-là pour être en capacité de se battre à armes égales. Et je pense qu'on est en capacité de le faire, on va tout faire pour ne pas décevoir les personnes qui nous suivent. Quand on avait fait la première émission pendant la campagne, vous parliez beaucoup de votre attachement au MDM qui vous avait fait émerger finalement en politique. On est quelques mois après, une campagne est passée par là, vous avez fait un score brillant, enfin vous
vous êtes arrivé là où personne ne vous attendait en réalité. Est-ce à dire aujourd'hui que vous vous êtes un peu émancipé du MDM ? Plus ou moins. Le mot émancipé, c'est pas celui qui me convient. Moi, je dis à tout le monde, à tous ceux qui viennent me voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont sollicité pour rejoindre des mouvements à droite et à gauche. On ne s'est toujours pas positionné parce que moi, j'attendais à ce que les anciens du MDM, en tout cas ceux qui se battent continuellement pour garder le pouvoir et la tête du MDM, j'attendais à ce qu'ils nous proposent un projet de société. Je n'attends pas à ce qu'on me dise un tel est chef ou un tel est chef ou un tel se bat pour être chef. C'est pas ça qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas la personne qui est devant, mais c'est le projet que la personne emmène en tout cas pour développer notre société. Et aujourd'hui, on n'est pas arrivé. On n'y est toujours pas arrivé. Il y a 2 groupes qui se battent pour le MDM. Aujourd'hui, nous, on a déclaré officiellement notre équipe Mamoudzou et Mayotte c'est nous comme mouvement territorial. On a déclaré une association. Si le MDM aujourd'hui est en capacité de nous proposer un vrai projet de développement de territoire, et bien sûr, on s'attachera au MDM parce que c'est un mouvement en tout cas qui a des valeurs qui sont celui du développement du territoire que nous, en tout cas moi je me sens faire partie de ce mouvement-là. Maintenant, s'ils nous proposent un vrai projet, on sera avec eux. S'ils ne sont pas en capacité de nous proposer ce projet-là parce qu'ils sont toujours en train de se tirer entre eux, eh bien on s'émancipera et on prendra le large avec les idées nouvelles qu'on a envie de porter aujourd'hui. Alors vous parlez beaucoup d'intérêt général, de projet collectif. Il y a une décision que vous avez prise et qui peut apparaître singulière pour les électeurs de la commune, c'est le choix que vous avez fait de ralliement au moment des élections de la CADEMA, puisqu'en vous ralliant avec Dembéni, vous mettiez Mamoudzou en difficulté, puisque vous avez fait une alliance majoritaire avec Dembéni pour que Dembéni ait la présidence, mettant Mamoudzou dans l'opposition. Où est l'intérêt général finalement pour les habitants de Mamoudzou dans cette décision ? Alors je reviens parce que c'est vraiment important de revenir sur ce point-là, parce que c'est celui qui nous fait peut-être le plus défaut parce qu'on n'a pas assez communiqué sur le terrain. Il faut savoir qu'en 2015, quand on a créé la CADEMA, c'était M. Majani qui était président et maire. Oui. Le maire actuel, M. Hamdi Louaïdou, qui était aussi conseiller municipal d'opposition. Il ne s'est jamais opposé, en tout cas moi je ne l'ai jamais entendu s'opposer pendant la constitution de la CADEMA sur le fait qu'il y avait un nombre égal de conseillers communautaires. C'est peut-être ça qui porte défaut. Aujourd'hui, à Dembéni, il y a 20 conseils communautaires. À Mamoudzou, il y a 20 conseils communautaires. On est des territoires égaux. Et j'estime aujourd'hui que si on est sur un projet de territoire qui va de Ajangwa jusqu'à Kaweni, on est sur un territoire qui s'appelle la CADEMA, nous ne devons pas faire de distinction sur un tel qui vient d'un tel village ou d'un autre. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Moi, je reviens toujours, la CADEMA, ce n'est pas le bien commun de Mamoudzou, c'est le bien commun de Dembéni et de Mamoudzou. Je ne vois vraiment pas le mal qui a été fait. Aujourd'hui, pendant les négociations, la question que moi j'ai posée à la municipalité de Mamoudzou, c'est que si aujourd'hui on rejoint votre majorité, alors on n'est que 2 voix, ils sont 15, avec nous ça faisait 17. On n'est que 2 voix. Dembéni était toujours majoritaire parce qu'ils avaient les autres. Si on rejoint votre équipe, qu'est-ce que vous nous proposez comme lieu d'expression pour qu'on puisse en tout cas répondre aux attentes des quand même 2600 personnes qui ont voté pour nous, parce que mine de rien, c'est pas rien. C'est pas rien. Et qu'est-ce que vous nous proposez comme lieu d'expression pour répondre aux attentes des 2600 électeurs qui ont voté pour nous et d'autant d'habitants qui le suivent derrière ces personnes. Et il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu de perspective, sauf que le candidat qui représentait la municipalité de Dembéni nous proposait 2 sièges de vice-présidence, et ça nous permettait en tout cas de donner cette réponse aux 2600 électeurs. Ça, c'est ce que la municipalité de Mamoudzou n'a pas été en capacité de nous proposer, de nous donner. Oui, mais dans les faits aujourd'hui, c'est un peu à couteau tiré et il va probablement rien se passer pendant un mandat à la CADEMA. Je suis persuadé que c'est pas le meilleur message qu'il faut mettre sur la scène. Qu'on le veuille ou pas, on est dans l'obligation de proposer des actions. Aujourd'hui, on a le caribus qui va être lancé. Que Dembéni le veuille ou pas, que Mamoudzou le veuille ou pas. Mamoudzou veut récupérer la compétence transport et modifier le projet. Si Mamoudzou récupère c'est une compétence optionnelle. C'est pas possible dans l'État. En tout cas, je leur souhaite tout le meilleur du monde dans ce choix qu'ils veulent engager. Mais en tout cas, nous, on va travailler dans le sens... Mais vous ne regrettez pas cette décision? Au regard des blocages qu'il y a aujourd'hui, vous ne regrettez pas la décision que vous avez prise dans ces élections?
Aucunement, parce que c'est pas moi qui étais en capacité de faire pencher la balance ni à droite ni à gauche. Enfin, c'est pas droite-gauche, c'est oui, ni d'un côté ni ni de l'autre. Pas, pas Parce dans ce que bon, sens-là. là, c'est pas Ni droite-gauche d'un au sens côté, politique. tout à fait, ni Ouais. d'un côté ni de l'autre. Mais on était en capacité aussi de nous avoir un lieu d'expression. C'est uniquement ça qui nous intéressait. Qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme projet aux 2600 personnes qui nous accompagnaient? Et cette perspective-là, la municipalité de Mamoudzou ne nous l'a pas proposée. Et alors là, maintenant que vous êtes donc élu, c'est un nouveau statut pour vous. Vous vous préparez donc pour les prochaines cantonales, vous, votre équipe, puis pour les municipales. Est-ce que en fait, vous considérez que ce mandat que vous avez va vous permettre d'apprendre à faire de la politique au quotidien? C'est-à-dire à vous confronter à des gens qui n'ont pas forcément la même vision de la politique que vous. C'est tout l'intérêt, hein. C'est tout l'intérêt de ce siège, en tout cas qu'on occupe. Il faut savoir que je ne suis pas seul hein, dans ce projet Kadema. Je suis avec Nadia Tissane de Combo, qui était dans la même liste que moi. Aujourd'hui, on forme un duo, en tout cas au sein de cette Kadema, dans cette équipe-là. Dans la municipalité, nous sommes 4. Et nous sommes en tout cas une belle équipe. Moi, j'estime que malgré notre minorité, on est une équipe très dynamique, une belle équipe qui est en capacité aujourd'hui, à 6, de proposer des vrais projets, d'être une vraie en tout cas de proposer des vrais projets de perspective. Je n'ai aucun regret et je pense que si on arrive à garder cette synergie à 6, on arrivera quand même à porter notre voix jusqu'aux prochaines échéances. Et on travaille en tout cas dans ce sens-là pour qu'il n'y ait pas de désunion en tout cas dans cette petite équipe-là. Et nous sommes persuadés que le fonctionnement actuel de la municipalité, comment les choses sont faites, et les blocages inutiles, parce que on revient toujours sur les choix que nous avons faits pour la Kadema, les choix que la ville de Mamoudzou a faits. Moi, en tant que MDM, foncièrement MDM, j'ai toujours du mal à concevoir le projet de partenariat qui est mis en place à Mamoudzou entre les LR et le MDM. Et aujourd'hui, on le voit, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on le voit, ça ne fonctionne pas. Là, pour le coup, vous êtes très bien placé pour l'observer. Pendant les départementales, j'ai compris qu'au sein de la majorité municipale, le MDM a son candidat. Les LR ont leur candidat au sein de la même majorité municipale. Je suis persuadé que si on avait fait un autre choix, on aurait mis en place en tout cas des vrais projets concrets pour la ville de Mamoudzou. Moi, je ne voulais pas faire partie en tout cas de cette mascarade en tout cas comme ça, être dans le même conseil et avoir des projets divergents. Moi, j'aurais préféré que ceux qui sont dans le conseil municipal puissent travailler dans un même sens, uniquement pour l'intérêt de Mamoudzou. Mais aujourd'hui, nous, on se place en tant qu'équipe, en tant que perspective pour proposer d'autres solutions. J'espère que vous arriverez à convaincre. C'est tout ce que nous avons à faire pendant ces longs mois. On se retrouve très vite. On se retrouve très bientôt et merci pour l'invitation. Merci à vous, à bientôt Eliassir. Merci Anne-Constance. Au revoir, à très vite pour un prochain numéro de l'Art Politique.